Bonjour, 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 bonjour. Bonjour, je ne sais pas si vous me voyez, hein. Guéguélé, ces choses des blancs sur. Oh, cocolo, colo. Oh, cocolo, colo, ces choses des blancs. Si on m'avait dit un jour, oh, venez, 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 mes amoureux, venez, oh, venez. Venez, oh, venez, 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 venez. Venez mes anglophobes, ces choses des blancs, oh, si on m'avait dit qu'un jour j'allais me retrouver dedans. Mais la vie est un combat, mes anglophobes. Alors, chez nous, venez, 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 venez. Venez, oh, venez, 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 venez. Alors, chaîne. Venez mes anglophobes, venez, 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 venez. C'est grave. C'est grave. Comme d'habitude, hein, moi je préfère m'excuser parce que dernièrement j'ai annoncé un direct, je n'ai pas pu, parce que comme je vous dis, je suis ruinée, obligée de travailler, mes anglophobes. Donc si on me propose du travail, je ne peux pas ne pas le faire parce que bon, c'est vrai que c'est pas poli non plus d'annoncer un direct et ne pas le tenir. Mais je suis obligée de travailler. Parce que ça fait un moment que je crie, que je supplie, que je vous dis que je suis ruinée. J'ai faim. J'ai faim. Je suis tenue, obligée de rester au boulot. Si on me propose des heures supplémentaires. Venez, oh, venez, venez mes anglophobes. Venez mes anglophobes, venez, 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 venez. Venez, oh, venez, 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 c'est grave. C'est grave, partagez, partagez le direct, partagez. Partagez le direct, mes anglophobes. Venez, 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 venez. Désolé, je suis toujours en train de courir, mes anglophobes. Venez, 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 venez. Alors, venez, 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 c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Venez, mes anglophobe. Si on m'avait dit un jour que j'allais me retrouver dans les affaires-ci. Parce que moi, je savais que Facebook, c'était pour m'amuser, retrouver des copines, des copains d'enfance, retrouver des amis, retrouver des cousines du monde entier. Si on m'avait dit un jour que j'allais me retrouver en train de me batailler dans cette histoire-ci, je ne pouvais jamais accepter. Boki, behebarindoe. Ebola, behebarindoe. Bingol, bibi, kom, jom, abiti, behendombo, lam, ledin, was, betoyo, me, behebarindoe. Adere, shen, hemle, basa, hemle. Alere, shelo, boki, behebarindoe. Bola, behebarindo. Bingo, biba, saga, babiti, bendombo, lam, ledin, was, betoyo, behebarindoe. Venez mes anglophobes. Venez. Je vais baisser quand même ce truc. Parce que je ne sais pas à quoi ça me sert. Venez mes anglophones, comme je vous disais tout à l'heure, je suis désolée. Alors là, j'ai, je pense, 30 ou 35 minutes. Je vous dis d'avance. Parce que boulot, survie et oblige. La survie, ce qu'on appelle instinct de survie, oblige. Donc, voilà. Je n'y peux rien. J'aimerais bien pouvoir, par exemple, je viens de passer un week-end atroce. Parce que
je vais gagner un petit 100 euros, 200, 300 euros de surplus pour pouvoir survivre. À cause d'un fou, d'un malade qui m'a bousillé, qui m'a tout pris, mes amophobes. À cause d'un malade qui m'a fait du lavage de cerveau, qui est allé chez tous les sorciers, je n'y croyais pas, aujourd'hui j'y crois. Il m'a tout pris, à cause de lui, je suis devenue une clocharde en Europe. Et il est en train de continuer. Je dis et je vous rappelle, je vous continue à attirer votre attention sur l'affaire qui s'est passée à Ebolova. Allez jeter un coup d'œil. N'écoutez pas tout ce qui se dit. Le narcissique, le diable est très, Belzébuth est très fort pour flouer, ça dit pour se camoufler. Il est très fort. N'écoutez pas tout ce qui se dit. Oh. Moi, je ne prononce pas les noms des gens parce que je suis une mère d'enfant, je suis la fille de quelqu'un, je suis la sœur de quelqu'un, je suis la grand-mère. Je ne veux pas, avec tout le respect que je dois à ce que c'est que la vie, je respecte la mort. J'essaie d'éviter, j'ai donné mon avis là-dessus. J'ai attiré l'attention des gens sur cette mort d'Ebolova. Allez jeter un coup d'œil. Farfouillez plus, fouinez plus. Le narcissique pervers Samuel Ango est dedans. Je vous le dis, mes anglophones, mettez les cœurs. Mettez-moi les cœurs. Partagez le direct. Partagez le direct. L'autre jour, je vous ai dit les larmes du narcissique. Je suis obligée de commencer parce que vous savez, moi, le temps. Je suis obligée d'aller travailler. Depuis 1 an que je vous dis que je suis ruinée. Oh, aidez-moi. Personne. Donc, je suis obligée d'aller travailler. Mais en travaillant, j'attire votre attention. Je continue à attirer votre attention sur la nuisance, sur la dangerosité du narcissique pervers. Vous-même, vous voyez, parlons des larmes. Je devais parler des larmes de ce type l'autre jour. Les larmes de crocodile qu'il allait verser l'autre jour dans Amplitude FM. Si c'est Amplitude, là où Martinez Zogo travaillait. À la radio où Martinez Zogo travaillait. Vous avez vu? Il est allé, ça dit 1 mois jour pour jour après la mort de Martinez Zogo. C'est là où M. Samuel Ango vient faire couler les larmes de crocodile. Il vient couler les larmes de crocodile. Il vient couler les larmes de crocodile. Ça lui coûte quoi depuis? Il a attendu 1 an. Un mois plus tôt, je suis désolée. 1 mois. Et il vient couler les larmes de crocodile en disant aux gens que c'était mon frère, c'était mon ami intime, c'était ceci, c'était mensonge. Mensonge. Je vous ai dit l'autre jour que si vous avez déjà vu, ceux qui n'ont pas encore vu le film Les Exorcistes, allez le regarder, Les Exorcistes. Allez regarder Les Exorcistes, vous allez comprendre qui est Samuel Ango. Bon, vous n'avez pas besoin de le connaître, hein, de savoir qui il est, parce qu'en fait, il est insignifiant, inexistant. Mais je parle quand même. Parce que mon rôle ici, c'est de continuer à sensibiliser. Les cadavres ne font que tomber. Ça ne fait que tomber. Où sont les mères de ces enfants? Il y en a combien qui sont enterrés dans la tombe? Mes angophobes. Où sont les mères des enfants de Samuel Ango? Il a au moins 15 à 18 enfants. Hein. Elles sont où? Il en fait même dans les couples des gens. Ça dit mariés, aux femmes mariées légalement. Il leur fait les enfants jusqu'à les maris. Il est tellement fort qu'il fait les enfants. Il dit à la femme, dégage, je ne veux rien savoir de toi. La femme est obligée d'aller ramper. À nouveau, aller supplier chez son mari que pardon. Je te ramène l'enfant bâtard. 666, reprends-moi. Je suis en train de mourir de faim. Ma mère est en train de mourir de faim. Mes frères sont en train de mourir de faim. On n'a plus de maison. Le fou nous a trompés. Ango nous a menti. Il nous avait dit que c'était lui, qu'il était ceci, alors que c'était l'argent de Grontamac. Alors que c'était les maisons de Grontamac. Alors que c'était la voiture de Grontamac. Alors que c'était les choses de Grontamac. Et c'est comme ça qu'il a passé son temps à mentir, à tromper tout le monde. Et ces pauvres petites pervers qui n'ont rien compris, elles sont restées dedans. J'ai trouvé l'homme. J'ai trouvé l'homme. Maintenant, quand Grontamac a dégagé, vous êtes où? Je laisse ce volet. Vous savez, nous les femmes, quand on veut raconter les vraies choses, on met d'abord un peu de sel et de piment. C'est normal. Pour mettre un peu de... Hein?
faut essayer de mettre un peu de peps dans ce qu'on va raconter. Donc ça, c'est un volet que vous connaissez déjà. Allez regarder mes vidéos. Allez regarder mes directs dans mes... Je les efface pas, ils sont là. Donc, je suis en train de revenir sur la mascarade de l'autre jour là. Samuel Ango. Comme le guinarou qu'il est. À amplitude FM. Vous avez déjà vu ça où? Il prend le téléphone. Le téléphone de Geneviève Gontamate, hein, le téléphone avec lequel il fait tout le cinéma. Les téléphones que j'ai achetés. Il fait le cinéma. On dirait, ça dit Satan, ça dit même pas qu'on dirait Belzébuth qui est sorti de son terrier, de son enfer. Regardez, allez regarder à nouveau ça dit le visage que ce monsieur vous a montré ce jour-là. Après avoir disparu 1 mois. Comment ton ami intime, ton soi-disant ami est mort? Tu es terré dans ton village parce que tu ne parlais même pas prendre une moto pour venir faire une vidéo. Pour venir, machin, terré dans le village, à supplier, à commander les morceaux de poisson, morceaux de bobolo, les milfians, d'or. Samuel Ango, tu n'as pas honte. Tu n'as pas honte. Moi, heureusement que je ne suis pas de la famille de cette pauvre fille qu'on est allé mettre une nouvelle qui est dans la glace aujourd'hui. Parce que si c'était de ma famille, comme je t'ai dit, ce que tu as fait à ma fille, je m'en fous des femmes que tu as enterrées, je m'en fous des putes que tu as enterrées, je m'en fous de toutes les autres. Ce qui s'est passé avec ma fille que je suis allée enterrer, tant que je n'ai pas vengé cette fille-là, toi, Ango, et tes enfants, et ta famille, et tout le reste, nous allons mourir. Même quand je serai dans la tombe, Samuel Ango, je vais venir me venger. Ne t'inquiète pas, hein. Là où tu es là, toi et moi n'avons même pas encore commencé. Parce que tu as fait de moi, tu es en train de faire de moi Satan Belzébuth comme toi. La malchance que tu as eue cette fois-ci, c'est que tu es tombé sur une Hemley. Une vraie fille Bassa. Une vraie fille Bassa. C'est-à-dire tu as jeté la honte à la poubelle. Tu viens faire le cirque, le cinéma sur le deuil de quelqu'un que tu appelles ton ami, quelqu'un que tu appelles ton frère. Vous autres, vous avez même mis vos têtes où? Vous avez mis vos sentiments où? Qu'est-ce que vous avez fait de vos cœurs? Est-ce que tu as un cœur, toi, Samuel Ango? Tu as un cœur? Tu ne t'es pas senti, tu n'as pas vu que tu as été ridicule ce jour-là? C'est pour ça que moi j'ai dit à toutes ces personnes, vous qui m'envoyez même les vidéos de ce type, ne me les envoyez plus. Parce que j'ai tellement honte même d'avoir côtoyé un guinarou comme celui-là. J'ai tellement honte. Mais comme je vous ai dit, j'ai une seule bataille, c'est récupérer tout ce qu'il m'a pris. Récupérer tout ce qu'il m'a volé, lui et toutes ses putes. Récupérer jusqu'au dernier centime. Je ne lâche rien. Je dis même dans la tombe, ce type, lui et moi, balata. Pas ce qu'on dit. J'ai dit que même s'il faut que moi-même j'aille faire le pacte avec Satan, je vais aller faire le pacte avec Satan pour que le jour où je meurs, ce type, si je viens l'attraper par le cou. Oui, je ne laisse pas. Je ne laisse pas. Donc là où nous sommes là, une façon de vous dire, vous-même vous avez vu, il allait faire son cinéma et ce que je voulais dire d'autre. Tout ce que, d'ailleurs, moi quand on m'a envoyé cette vidéo ce jour-là, j'ai compris qu'il a quelque chose qu'il est en train de... D'accord. D'accord, d'accord. Donc, moi j'ai compris que ça dit, quand il est sorti, il a fait sa sortie l'autre jour, là, j'ai compris qu'il a anguille sous roche. J'ai compris qu'il y avait anguille sous roche parce que ce type, pour qu'il reste muet pendant tout ce temps, depuis que... Parce que Samuel Ango ne fait rien pour rien, mes anglophones, je vous ai toujours dit ça.
Le gars ne fait rien pour rien. Quand vous le voyez, quand vous l'apercevez, sachez qu'il y a un petit intérêt quelque part. Donc, quand on m'a envoyé la vidéo qu'il allait faire là-bas à la radio de Martinez Zogo, en larmes, vous-même vous avez regardé, il a coulé une larme sur une joue. Et si vous allez bien regarder, il a dû mettre l'oignon pour que cette larme-là coule. Je vous assure, je connais la bête. Je connais la bête. Des centaines de milliers de personnes à travers le monde qui sont en train de pleurer Samuel Ango, lequel est venu faire le cirque que vous avez vu. Le adresse de Samuel de pleurer Martinez Zogo, lequel vous avez vu venir faire le cinéma en direct, en filmant les gerbes de fleurs, en filmant la photo de Martinez. Vraiment, quand je pense que tu viens faire ce genre de cirque sur la mort d'un être humain, comme tu as fait avec la mort de ta mère. Tu as laissé ta mère, Samuel Ango a laissé sa mère mourir. La maman de Samuel Ango est morte, elle a pourri avec les escarpes partout, il y avait des asticots. Elle n'avait pas de l'eau à boire. Elle est morte comme une... Je ne sais pas. Comme je vous dis souvent, allez vous renseigner. Il se fiche éperdument de tout le monde. Il s'en fout. Pour lui, la mort des êtres humains, c'est l'occasion de se faire des poches. Pour lui, la mort, pour Ango, la mort d'un être humain, qui que ce soit les femmes, les putes, les maîtresses, les enfants, dès qu'il y a mort autour de lui, ça lui fait l'occasion. Rappelez-vous, je vous ai dit dernièrement qu'il attend la prochaine mort pour se faire des sous. La preuve, voilà donc la preuve maintenant. Il est sorti l'autre jour. Quand vous avez vu donc Samuel Ango sorti l'autre jour à Amplitude, vous avez entendu ce qu'il a vu. On m'a encore parlé de... On m'a dit qu'il paraît qu'il a décidé de faire allégeance au RDPC. De faire allégeance au RDPC, mes amoureux. Vous vous rendez compte? On me dit que hier, il est passé dans la radio de l'autre Dunguru qui est son ami là. Avec ils ont fait le pacte pour venir arracher mes biens. Vous tous là, les plaintes sont là. Vous tous, vos noms sont là-bas. Je dis que même dans la tombe, j'ai porté plainte même chez Belzébuth, chez Satan lui-même. Oui. Vous allez payer tout le mal que vous avez fait, tout le mal que vous faites aux gens, tout le mal que vous faites à vos femmes, à vos maîtresses, tout le mal, cette bande-là. Surtout vous qui continuez à supporter ce type qui a officiellement, messieurs les gens du RDPC, avant de lui donner quoi que ce soit, mettez pas d'abord mes 750 millions de francs CFA ici. Je parle ici à la télé, dans les réseaux sociaux tous les jours que Samuel Ango m'a volé plus de 750 millions de francs CFA. Je suis ruiné aujourd'hui en France à cause de Samuel Ango. Je suis clocharde aujourd'hui en France à cause de Samuel Ango. Je suis camerounaise. J'ai les papiers, je suis française parce que vous savez très bien qu'en France, on est obligé de se batailler pour avoir les papiers, sinon on ne travaille pas, sinon on n'a pas de résidence, sinon on n'a pas de vie. Vous connaissez nos souffrances ici. Mais je suis camerounaise, je suis restée camerounaise, en plus je suis une femme. Et vous savez très bien que la femme ne perd pas sa nationalité au Cameroun. Moi, je n'étais pas à l'école, mais je sais ça. Dans tout le cinéma, j'ai appris qu'il marche derrière vous tous. Vous les pontes du RDPC, vous êtes en train de faire entrer Satan, Belzébuth, dans votre milieu. Ne l'acceptez pas. N'acceptez pas, ne prenez pas Samuel Ango au sein du RDPC. Posez les questions à tous les autres, à ceux qui il était, qu'est-ce qu'il a laissé là-bas. Ça fait des années et des années qu'il essaye d'entrer chez vous. Il vient toujours, il essaye toujours d'entrer, il essaie toujours de magouiller, il essaie, il va vous apporter quoi, il n'a même pas un probatoire.
De toutes les façons, moi, je viens revendiquer ma part. Si vous voulez déjà le coopter, hein, mettez-moi d'abord mes 750 millions ici. Parce que si vous cooptez un homme qui fait que tuer les femmes, tuer les enfants, escroquer tout le monde, je vous dis que si vous voyez ce fouet, cette arme fatale, c'est une dame qui vit aux États-Unis, je vous dis ça tous les jours, qui m'a envoyé ce fouet. Que ma chère Geneviève, j'aimerais qu'à chaque fois que tu fais un direct, que tu tiennes ce fouet, c'est-à-dire en hommage à ce que nous avons vécu, ce que nous avons enduré, traversé auprès de ce malade. Que le moment venu, tu peux faire des directs, tu me fais passer, je viendrai raconter aux anglophobes ce que j'ai enduré. Cette femme est aux États-Unis. Nous sommes nombreuses, chers pontes du RDPC. N'acceptez pas, ne prenez pas ce type. Là où je suis là. Parce que vous savez, les gens sont tellement, c'est-à-dire près de moi. Les gens sont tellement, comment est-ce que je peux dire ça? Compatissent tellement de ma souffrance, de mes déboires auprès de ce type. Que je suis au courant des propositions que vous êtes en train de lui faire. Je ne suis pas Dieu, me voici. Ici dans mon petit trou à Monaco. Même comme il raconte à tout le monde que je ne suis pas à Monaco. Me voici qui suis en train de faire un direct. Allez taper dans localisation, vous allez voir où est-ce que je suis. Parce que c'est le genre de personne, quel que soit ce que vous lui donnerez, il ne sera jamais reconnaissant. Quel que soit ce que vous ferez, dès qu'on appelle ça faire entrer le loup dans la bergerie, mes chers pontes du RDPC, boostez-le hors de vous. Boostez-le hors de votre milieu. Il vient foutre le bordel, comme il a foutu le bordel. Voilà un homme qui a 55 ans. Qu'est-ce qu'il a fait de sa vie? 55 ans. Qu'est-ce qu'il a fait de sa vie? En dehors de foutre le bordel. Quand il vient, ce qu'il est en train de venir, il se fiche complètement de vous. Je suis au courant des pactes, de tout ce que vous êtes en train de vouloir lui proposer. Il vous demande de lui créer une radio. La radio qu'il appelle Sarah. Demandez combien d'argent j'ai donné. Moi seul, j'ai donné 200 millions pour qu'il crée cette radio. Où est la radio en question? Appelez-moi, je vous donne les preuves des envois d'argent. Cher compte du RDPC. J'ai bavé. Je parle de moi, hein. Je parle pas des autres filles à qui il a pris le même argent, peut-être même plus, peut-être moins. Là, je parle de moi. Rien que pour cette radio qu'il appelle Sarah, il veut que vous lui créiez une radio-télévision qui va appeler Sarah. Moi seul, ça ne fait même pas un an et demi que j'ai donné 200 millions de francs CFA pour qu'il crée cette radio. Allez vous renseigner chez les gens du ministère de la Communication. J'ai même donné de l'argent pour qu'ils donnent aux techniciens du ministère de la Communication pour qu'ils puissent commencer à faire le projet, à monter le projet, à regarder le site où on va installer la radio. Allez leur demander, le monsieur il est en bas au sous-sol du ministère de la Communication, il s'appelle monsieur Mbok. Allez lui demander si Ango lui a donné 5 francs. Allez lui demander. Donc, quel que soit ce que vous allez essayer de faire, donnez-lui, demandez aux gens comme les Samuel Eto'o, qu'est-ce qu'ils n'ont pas fait à Samuel Ango. Le moment venu, il en a fait des chiens. Samuel Ango a traité tous les jours Samuel Eto'o comme un malpropre. Quel que soit ce que vous allez lui donner, il vient foutre le bordel dans votre milieu. Boostez-le, chassez-le. C'est moi qui vous parle, non? J'ai été sa compagne à un moment, non? J'ai annulé le mariage avec Ango, non? Vous pensez sincèrement que depuis, regardez vous-même autour de vous, dans un pays comme le Cameroun, il y a combien d'annulations de mariage? Le type est invivable. Si vous voulez mettre la bombe au sein du RDPC, prenez Ango, Samuel. Monsieur Kouete, son honorable, je ne sais pas si vous êtes un sénateur ou député, je ne sais pas très bien, je maîtrise plus très bien les choses. À l'époque, quand je gérais mon journal, je maîtrisais tout. Mais je vous connais. Monsieur Kouete, n'acceptez pas toutes les manipulations qu'on est en train de faire pour faire entrer Belzébuth
il va venir vous buter. Belzébuth Samuel Ango va venir vous buter. Ne l'acceptez pas au sein du RDPC. Laissez-le continuer à faire son cirque. Il vient vous faire le chantage aujourd'hui. Il vous dit, je vous le dis, hein, posez-vous la question que je ne laisse pas longtemps. Je suis à Monaco. Comment je suis au courant de ce qu'il vous êtes en train de lui proposer? Comment je suis au courant? Parce que Samuel Ango, quand il s'en va se coucher auprès d'une femme pour se gargariser et tout, parfois il n'est même pas sûr que c'est une comme moi qui envoie la femme que va voir. Il se met à se gargariser, à gonfler et tout. Hein? Quand il vomit tout ce qu'il vomit partout, il sait que qui est assis à côté de lui. Samuel Ango pense vraiment qu'avec tout cet argent, l'héritage de mes enfants, le patrimoine de mes petits-enfants, moi-même aujourd'hui, clochardisé, il pense vrai que je vais laisser qu'il monte, il descend, il vive et tout, sans que je sois derrière les personnes, les portes sous les lits. Il pense ça. Tu as pensé ça vraiment, Samuel Ango, Belzébuth, narcissique, pervers de mes deux. Tu penses vrai que tu vas monter, tu vas descendre, sans que tu ne me rendes ce que tu me dois. Je vais te laisser tranquille. Mais yengon massa, mais gwehemle. Mais gwehemle. Tu n'avais encore rien vu. Et je t'ai dit que j'ai laissé un testament de génération en génération. Tant que tu ne me rends pas ta merdique de famille et toi, tout ce que vous m'avez pris, en me cherchant à m'humilier, et heureusement que chez nous les bassards, on dit que mais il est regardez une femme debout devant vous, clochardisée, ruinée, mais regardez. Regardez-moi, je m'arrange toujours à ne pas crever, clochardisé, ruiné. Vous, les pontes du RDPC, je vous parle. Moi, je ne fais que sensibiliser, je ne sais que attirer l'attention. Si vous faites entrer ce type dans votre milieu, vous êtes fini. Il vient vous dire qu'il va faire venir toute son association. La nationale. Elle est où la nationale? Il vous dit qu'il va démissionner de la nationale avec tous les membres. Il a quel membre au sein de la nationale? Demandez-lui qu'il vous sorte une seule carte de parti qu'il a donnée à un seul membre de cette... La nationale est où? Mensonge. Il est en train de monter ses petits coups lui-même, ses petits projets. Il les fait seul. Il n'y a personne. Il n'y a aucun membre de la nationale derrière Sam Sévérin Ango. Il n'y a personne. Tous ces gens se sont rendus compte que c'est un escroc, c'est un bandit. Il a volé tout le monde là-dedans. Je vous le dis, je suis assise ici, dans ma maison, sur mon banc, avec mon ami Massamo, et j'observe la scène. Assise ici, avec mon ami Massamo, et j'observe la scène, et je vous avertis. Les bassards chantent que Tobonibo et les Kabalabo et Tobonibo et les Kabalabo et Tobonibo et les Kabalabo. Ne l'acceptez pas, monsieur Nkwete. Les gens qui veulent venir, l'argent que vous voulez déverser, donner à Ango. Je ne suis pas contre le fait que vous créez une radio. Hein. C'est je suis de la communication. Mais je vous dis que si vous voulez créer une radio pour que Ango travaille dedans, créez la radio, mettez les garde-fous, mettez des dirigeants, qu'ils soient peut-être un petit responsable qui anime la radio. Il a 56 ans, il a encore la force, il a encore l'énergie. Je vous rappelle que Samuel Ango grimpe 6 femmes par jour, 6. Demandez à monsieur Akere Mouna quand il l'avait pris pour 1 mois comme communicateur, parce que les gens pensent qu'il avait été militant au sein du parti de Akere Mouna. Fort! Il n'a jamais été militant au sein du parti d'Akere Mouna. Akere Mouna lui avait fait la proposition de venir être son communicateur pendant la campagne présidentielle de, je sais pas, 2000, je sais pas quoi, je me rappelle plus très bien. Il a
a demandé qu'on lui offre une voiture. Il a demandé qu'on lui offre je ne sais pas quoi. Il a demandé qu'on le déplace. À l'époque, il était à Douala dans un taudis. Il a demandé qu'on le loge à Yaoundé. Il a demandé un pactole. Et c'est ce qu'il fait. Je vous raconte maintenant la bête. Il a demandé tellement de choses. Voilà comment il part de Equinox. Après avoir insulté tout le monde là-bas. Ango ne part jamais de quelque part sans avoir mis le feu à la maison qui lui a tendu la main. Vous penserez à moi un jour, ce que je vous dis là. RDPC, membre du RDPC, même le dernier militant, signez les pétitions que nous ne voulons pas de Ango. Vous avez vu vous-même comment il a fait avec M. Kanto, comment il a fait avec M. Tel, comment il fait. Regardez la nationale, les gens qui l'ont aidé à soutenir la nationale, à aller déterrer la nationale. Appelez ces gens, demandez-leur dans quel état ils sont entre eux. Combien ils ont mis au sein de ce parti. Qu'est-ce que Ango a fait de l'argent? Demandez aux gens de la nationale si Ango a même pu mettre ne serait-ce que 100 000 francs pour fabriquer les cartes de membres. Les cartes de membres. Demandez-leur maintenant, hein. Parce que là où je parle là, parce que je le vois caché, il est toujours caché dans mes directs, en train de me laurier avec les yeux de hibou. Moi, je suis double hibou, donc tes yeux de hibou ne me feront jamais rien. Angondo, rien. Je suis venu, j'ai sorti ta mère de la crasse. Tu as décrété que la mère là, c'est la mère de quelqu'un d'autre. Je suis venu, j'ai sorti tes enfants de la mouise. Tu as décrété que d'ailleurs, quels enfants même. Les filles qui ont les 30 ans, tous les jours, les jugements, elles ont elles sont toujours plus jeunes les unes, toujours plus jeunes, toujours plus jeunes, toujours plus jeunes. Hein? Les autres que tu as mis là-bas, si c'est au lycée de quoi, va payer la pension là-bas. Va payer ne serait-ce que l'admission. Je t'ai dit que je suis derrière toi. Parce que vous me devez. Vous avez mangé le patrimoine de mes enfants. Je ne vous laisse pas. Donc, il est parti de Equinox en insultant tout le monde, en traitant tout le monde là-bas de chiens, de vaches, de machins. Sans compter qu'il a gâché au moins, s'il y avait 50 couples, il a gâté 30. Parce que monsieur se balade avec son machin là. Ça dit il n'a pas d'éthique, il n'a pas d'éducation, il ne sait pas, il n'a pas compris qu'une vie ça se range, ça se contrôle. C'est pour ça que vous avez vu qu'il n'a pu rien faire. Le voilà, un pied dans la tombe. Un pied dans la tombe. A continué à foutre le bordel. Demandez à Ango qu'il a réalisé quoi dans sa vie. Si aujourd'hui, là, on appelle Ango, on le plante devant la télévision, on lui dit, tu as réalisé quoi dans ta vie? Incapable d'élever même des enfants. C'est les pauvres femmes de Trouy qui élevaient à gauche à droite, des pauvres femmes à qui on ne dit même pas bonjour, merci. Il est parti. Je vous parlais d'Akeremouna. Comment il est parti? Akeremouna lui a acheté une Yaris. Une Yaris à 3 millions de francs CFA. Et la Yaris en question, Akeremouna ne l'a jamais acheté au nom de Ango. Akeremouna a acheté la Yaris pour son service de communication, pour sa campagne. Écoutez jusqu'où le gars est crapuleux, est dangereux. Il lui a donné les frais de déplacement de Douala à Yaoundé. Il lui a donné, je crois, je ne sais pas, 2 ou 3 petits trucs, petits avantages. Je vous assure que Ango n'a pas pu faire un mois dans la cellule de communication d'Akeremouna. Il ne peut pas, il n'est pas à la hauteur. Ce que je vous dis là, allez poser la question à Akeremouna, il est vivant, non? Comment je peux avoir quelqu'un, je suis en campagne présidentielle, je recrute un communicateur qui est supposé être communiquer sur moi, qui je suis, comment je dors, comment je fais, comment je reçois, comment. Samuel Ango arrivait aux réunions, au desk de son parti, là, comment ça s'appelait encore, là où ils étaient supposés se retrouver tous. Samuel Ango arrivait là-bas à 11 h, quand la réunion n'est pas finie. Quand tout le monde a fini la réunion, les gens sont déjà éparpillés pour aller travailler, c'est là où lui arrivait.
à la réunion, tu es supposé être le communicateur d'un candidat à la présidence. RDPC, voilà ça que je vous raconte. Ne dites pas demain que la sorcière Ntamar ne parlait pas. Ango arrivait à la réunion des comment on les appelle, de Akeremuna, quand la réunion était déjà finie le matin. Il arrivait comme ça. Il n'a pas tenu. Si je vous manque, à l'époque, moi, je ne le connaissais pas. Mais c'est les gens qui me racontent. Les gens me racontent. A1. J'ai le A1. Ici, chez moi, c'est grave. J'ai au moins 10 téléphones. C'est grave. Les gens qui se plaignent de ce type, avec preuve à l'appui. Les jeunes filles. Je vous ai dit qu'au village à Andorre, comme j'ai construit les maisons là-bas, les petites filles de l'école primaire angolaise appellent comme ça, avec le bâton de manioc, le bout de pinquezard, le bonbon. Il est en train de violer. Pédophilie. Je parle de ça quand ça va arriver. Depuis, j'étais là, je parlais des filles. Faites attention, les femmes, faites attention à nous. Voilà les cadavres qui continuent à tomber. RDPC. Le voilà oh. Nyanwanda oh. Nyanwanda oh. Aheba koyo mboro. Impona machelo. Nyenwando, aheba koyo mboro, satanando, aheba koyo mboro, ipona machelo. Me voilà qui parle. Il n'a pas pu tenir un mois au service de communication d'Akeremuna. Et en partant, le véhicule que le monsieur avait acheté pour son service de communication, Ango est parti avec, c'est un crapuleux, il est parti avec la voiture de monsieur de Trouy, même pas un mois. Avec tout ça, tout l'argent que le monsieur lui avait donné, tout le déplacement de Douala, le monsieur s'est retrouvé là, les mains sur la tête. Les mains sur la tête. Et il a lavé le monsieur. Même moi, quand je l'ai connu, si je vous dis tout ce que ce type m'a dit sur la Kérémouna. Il ne peut pas, il n'aime pas les gens. Il n'aime pas le bonheur. Le narcissique n'aime pas quand les gens sont heureux. Le narcissique est heureux quand il se sent bien quand le monde s'écroule. Le narcissique est heureux quand tout est noir, quand tout est sombre, quand tout le monde pleure. On vous dit que l'enfer. Le narcissique est content quand les gens brûlent en enfer. Le narcissique, c'est l'âme damnée. On vous raconte l'histoire de l'âme damnée. L'âme damnée, c'est ce mec, ce type qui est en train de brûler en enfer. Il brûle, c'est-à-dire il est mort, il allait directement en enfer. Marie-Louise, mais il est bon direct, ah. Mais il est bon direct, mais c'est bien, non? Non, mais ah. Mais il est bon direct, mais c'est bien, non? Mais c'est bien, non? Ouais, Marie-Louise, il y a quelqu'un mais bon, il était gars, mais dis donc, mais c'est ouais. Donc, il a l'âme damnée, je suis désolée, c'est ma cousine, elle est à Nice. Ouais, j'ai qu'à essayer, mais ouais, que, regardez, moi, ouais. Alors, voilà. Oh là là. S'il te plaît, je t'appelle dans 10 minutes. Je t'appelle dans 10-15 minutes, s'il te plaît. D'accord? Oui, je t'appelle dans 10-15 minutes, s'il te plaît. Je t'appelle dans 10-15 minutes. D'accord? Oui, tu as essayé quoi? J'ai pas compris. Ah bon? Non mais attends, je vais t'expliquer tout à l'heure. T'inquiète pas. Dans quelques minutes. À tout à l'heure. Donc, je suis désolée, hein. Je suis désolée, mais il y a culpa. Mais il y a ma culpa. J'aime pas ça, vraiment, être perturbée comme ça. J'aime pas ça, c'est un manque de respect pour vous. Je suis désolée. Technologie, nouvelle technologie oblige. Téléphone. Donc, l'an d'année, je vous expliquais, mes anglophobes, allez chez nous, allez,
chaîne, allez, chaîne, oh, venez. Mettez les cœurs. Ceux qui m'aiment, ceux qui ne m'aiment pas, ceux qui me détestent, ceux qui veulent me tuer, mettez les cœurs. C'est le game. C'est le game. Mais dans le game, on sensibilise. On dit les vérités. Il est interdit de pleurer. Personne ne pleure ici. C'est la vie. Je peux finir de pleurer, de parler là maintenant. Je m'écroule. C'est la vie. Il y a la vie, il y a la mort. C'est comme ça, le monde est fait ainsi. Alors, l'âme damnée. L'âme damnée, mettez-moi dans les cœurs, non? Ouais, halawela. Halawela, wanajem. Halawela, borno oui bebo. Halawela, borbengwes oui bebo. Halawela, oui halawela, wanajem. Halawela, l'âme damnée, mes anglophobes. L'âme damnée, c'est celui-là qui est mort. Il meurt. C'est-à-dire, disons qu'il y a eu un accident, il y a eu 100 morts, ou bien 20 morts dans un accident. Lui, il allait directement en enfer. Tchougoum, dans l'enfer, dans le feu. Il commence à brûler dans le feu. Waouh, il trouve les autres en train de brûler là-bas. Waouh. Entre-temps, la personne qui était assise à côté de lui, à qui il était en train de dire Dieu a dit que l'autre lui disait ouais pardon laisse-moi, moi je ne connais même pas la parole de Dieu mais je sais que je crois en Dieu, donc vraiment pourquoi tu veux m'évangéliser, pourquoi tu veux même me déranger, laisse-moi, si toi tu connais trop ton Dieu. Ils ont fait l'accident. Lui qui était en train de dire Dieu, bam, dès qu'ils sont partis il s'est retrouvé en enfer. Il jette les yeux au ciel. Il voit le monsieur qui était assis à côté de lui, qui lui disait, ouais, pourquoi tu m'embêtes même avec les histoires de Dieu? Vraiment, moi, je ne suis pas moi là-dedans. Moi, je pense que Dieu, c'est les actes que nous posons sur cette terre-ci. Connaître Dieu, c'est le bien que nous pouvons faire, les personnes qu'on peut accompagner, les gens qu'on peut soutenir, ceux qu'on peut soigner, et ainsi de suite. C'est ça, connaître Dieu. Connaître Dieu, aimer Dieu, ce n'est pas comme Belzébuth que vous connaissez. Quand il est devant vous, vous pensez avoir affaire au meilleur. Ça dit, lui, quand il vous parle, attention. Donc le mec qui est en train de brûler en enfer, il jette les yeux au paradis. Il voit celui-là, il lui dit, au lieu de lui dire que ouais, mon frère, moi je croyais qu'à force de parler de Dieu, partout, de faire la bonne bouche, d'enranger la foule, de faire la bonne bouche, de mentir, de bluffer, je pensais que c'était ça, aimer Dieu. Je me rends compte que c'est toi. Mais toi-même, tu ne vois pas que c'est trop calme là-bas, là où tu es là. Parce que le gars était là au paradis. Les anges le caressaient. Les anges le bichonnaient. Il mangeait. Ça dit, bref, c'était beau là-bas. L'âme damnée là. Au lieu de lui dire que demande à ton Dieu, plaide pour moi auprès de Dieu. Je demande pardon de ne pas avoir suivi ce qu'il fallait. L'âme damnée qui est en train de brûler en enfer lui dit, viens. Tu fais quoi là-bas? Viens me retrouver ici en enfer. Viens, on brûle ici ensemble. Viens. C'est ça l'âme damnée. C'est ça les narcissiques pervers. Ils veulent vous entraîner. Ils vont tout faire. Ils font tout pour que l'enfer règne dans le cœur de tout le monde. Ils font tout pour que tout le monde souffre. Ils font tout. Là, le narcissique pervers n'aime pas l'être humain. Il n'aime pas le bonheur. Il ne s'aime pas lui-même. Il n'aime pas rien. Quel que soit ce que vous ferez, quel que soit où est-ce que vous irez, quel que soit ce que vous apporterez, RDPC, je m'adresse aujourd'hui à vous. Dégagez ce type. N'acceptez pas tout ce qu'il est en train de vous proposer. Ne lui donnez pas votre argent. Si vous voulez créer une autre radio-télévision, parce que vous en créez beaucoup, on le sait. Si vous voulez créer une autre radio-télévision, créez la radio et la télévision. Vous mettez les garde-fous, c'est-à-dire vous mettez des vrais gérants de la radio. Même moi-même, pourquoi pas? Comment on peut donner la gérance des millions à une personne qui n'a pas 5 francs? À peine un mois, il va tout vous vider. Parce que
qu'il a les dettes, moi seul, il me doit 700 millions. Vous pensez que quand vous allez lui créer la radio, je ne vais pas aller saisir cette radio? Il me doit 700 millions, je fais comment pour me faire rembourser? Même s'il met le nom de quelqu'un, moi, dans les recherches et tout, je sais que c'est lui qui est derrière, je vais venir saisir la radio. Même s'il faut que je porte plainte à l'international, il me doit 750 millions de francs CFA qui sont sortis de mon compte. Aujourd'hui, je suis ruiné. C'est le travail de toute une vie, plus le petit pactole que j'ai reçu. Mes pauvres enfants sont dans la rue. Je ne leur laisserai rien. Donc, si vous voulez, vous tenez à tout prix, ça ne sert à rien de toutes les façons de vouloir l'aider. Je suis en train de vous citer les gens qui ont essayé de l'aider. Toutes les personnes qui ont essayé d'aider Samuel Ango ont fini dans la mouise, vilipendés. Où est MBK, la dernière radio en date qui l'a aidé, qui l'a recruté dernièrement? Parce que vous les femmes, vous aimez entendre que vous avez trouvé les shows. Vous, là, toi, la dame de MBK, si c'est MBK, c'est ABK. C'est mon gars, c'est mon type, c'est je m'en vais le sortir de la cellule. Oh, je deviens constamment très mauvaise. Ma chérie, il t'a pris combien? Il t'a traité comment? Moi, j'ai entendu ce qu'il dit de toi. J'ai les A1 qui tombent ici, ce qu'il dit, ce qu'il t'a fait. Donc, ce que je voulais dire, c'est que me voici les pontes du RDPC. Aidez-moi. Moi, je peux mieux gérer une radio-télévision. Je suis autodidacte, hein, comme Ango. Sauf que moi, j'ai un peu plus de jugeote et de compréhension et je sais gérer. Je suis joviale, je suis empathique, je peux attirer les meilleurs dans votre radio. Ne lui donnez pas 5 francs. Ne lui donnez pas 5 francs. Créez la radio, installez-le dedans. Voilà ça que je vous dis, monsieur les pontes. Ne lui donnez pas 5 francs. Créez la radio, installez-le dedans. Qu'il parle, il ne va pas tenir 2 jours, 3 jours, il n'a plus le souffle. Ango a le S-I-D-A. Tout est pourri. Ne lui donnez pas. Ne donnez pas. Et avant de lui donner, remettez-moi mes 750 millions. Allez vous renseigner et il est en train de vous dire qu'il va démissionner de la nationale avec tous ses militants. Où sont les militants? Ango n'a personne derrière lui. Il a escroqué tous les militants de la nationale. Il vous ment. Il vous ment. Il est dans sa nationale là avec la femme de l'autre, je n'insulte pas le pauvre garçon parce que c'est mon petit frère, c'est mon fils. Mais ce que je suis en train de voir là, il n'a rien compris. Il a récupéré une pute qui a vécu, qui vit officiellement maritalement avec Samuel Angongo, son Audrey. Maritalement, officiellement, tout le monde sait, même les petites souris, les petits chats de Bolova, de Machen, de Andor, partout, qu'elle vit maritalement. Maritalement, elle vient de faire un enfant. Toi, Jean-Juste et Somba, la honte peut me tuer. Si ça peut me tuer, moi qui ne suis rien pour toi, imagine comment ça tue tes soeurs, tes frères, ta famille, tes amis, tes collègues. Ya! Tu es en train d'élever l'enfant de quelqu'un d'abord. Tous ceux qui sont en train de faire là, ils vont te tuer, Jean-Juste et Somba. Ils vont te tuer. Ils vont te tuer. Donc, je disais que la nationale, là, que vous voyez là, Sam Séverin est le président et sa bordelle, là, la prostituée Gosson est la trésorière. Nda Dilima Carmino, à RDPC. À RDPC, oh, Nda Dilima Carmino, Papa Kouete. Nda Dilima Carmino, Nda Dilima Carmina. Et on l'a écouté au Kirit, Miaka, Nangon, Tamaran, je ne crois pas.
Appelez les gens de la nationale, demandez-leur que vous êtes combien. Appelez les responsables de la nationale, demandez-leur que votre bureau est composé de qui. Appelez les responsables de la nationale, demandez-leur que votre siège est où. Vous vous retrouvez où? Minal, mensonge, Ango est un escroc. C'est un escroc. N'en rajoutez pas, mes chers pontes du RDPC. Vous avez déjà assez de problèmes comme ça. Ne portez pas Satan Belzébuth pour ajouter. Même si vous ajoutez, créez la radio. Je vous dis que moi seul, j'ai donné 200 millions. Demandez-lui où est mon argent. Où est la radio? Sarah. Regardez dans les projets qu'il est en train de vous apporter. Ça s'appelle pas Sarah, je suis Dieu. 200 millions appelés, je vous envoie, je vous montre les envois, sans compter ce que j'ai donné en main propre. Il m'a ruiné. Et c'est comme ça qu'il marche avec mon nom partout. Il se met dans les machins et tout. Ango, tu montes, tu descends. Même ton diable que tu comment on appelle ça? Que tu sers, va te payer. Le diable, le moment venu, va se retourner contre toi par rapport à ce que tu m'as fait. Ce que tu m'as fait, tu ne l'emporteras pas. Ni toi, ni ta famille. T'es de génération en génération, de génération en génération. Tu as ruiné ma famille, tu as ruiné mes enfants, tu as ruiné mes neveux, tu as ruiné tout le monde autour de moi. Mes pauvres gens, je suis venu avec un cœur pour faire de vous, pour vous sortir de la mouise, du cabinet, du WC. Tu as décidé que c'est moi que tu vas renvoyer dans le WC. Le chien que tu nourris finit par te mordre un jour. J'ai vu ça avec toi. Tu n'iras nulle part. Ponte du RDPC, avant de lui donner, donnez-moi d'abord mes 700 millions de francs CFA. Moi, je suis en train de vous dire, et je vais aller venir me constituer prisonnière. Vous lui donnez quelque chose, je vais faire tout et tout pour récupérer. Qu'on me rembourse d'abord ce qu'il prie. Parce que c'est bien beau maintenant, il vient, il passe par derrière. Camerounais, voilà ça, oh, voilà Ango. Après avoir manipulé, il est en train de passer les deals. De faire les deals avec les gens du RDPC. Voilà votre pays, voilà comment ça fonctionne. La honte. J'ai les papiers qu'il a écrits. Les accords que vous êtes en train de signer avec lui. On m'a envoyé ça ici. Quelle honte. Quelle honte. Quelle honte. Quelle honte. Vous êtes en train de vouloir travailler avec quelqu'un qui a autant de problèmes de mœurs. Vous voulez dire que vous ne savez pas que le juge a décidé de sceller les biens. Quelle que soit la relation qu'il y a dans un couple, dès lors qu'il y a divorce, on scelle d'abord les biens. Vous voulez dire que vous ne savez pas ça? Dès lors qu'il y a divorce, on scelle les biens. Et entre lui et moi, ce n'était pas un divorce. J'ai fait annuler cette mascarade de mariage. J'ai fait annuler. Et j'ai demandé à ce que les biens qui sont essentiellement, qui ont été essentiellement fait de moi, ça dit c'est moi qui ai généré tous les biens, qui ai construit tout. J'ai fait sceller. Le même jour, dès que les notaires, les huissiers ont tourné le dos, Samuel Ango a brisé les scellés. Vous avez déjà vu ça où? Mes angophobes, vous les pontes du RDPC, vous vous rendez compte à qui vous avez affaire? Vous dites que vous emmenez Ango où? Vos femmes sont en danger. Parce que lui, il est là, il marche, tourne ma toupie. Tourne ma toupie, vous allez vous retrouver mort dans vos chambres parce qu'il aura entourloupé vos femmes. Il aura entourloupé, en plus lui, il est double sim. Il entourloupe vos enfants. En plus, il n'aime que les petits enfants de 2 ans, 3 ans, 4 ans. Voilà ça que je suis en train de vous dire. Je vous dis avec preuve à l'appui. J'étais dedans quand vous entendez que j'ai annulé le mariage, j'ai compris que j'avais affaire à Belzébuth. J'ai compris que j'avais affaire à Belzébuth, mes angophobes. Je suis désolée, vous voyez. Toujours le temps. Donc, je venais donc attirer votre attention sur les manipulations des narcissiques pervers. Regardez vous-même, mes angophobes, jusqu'où le gars est en train d'arriver.
me tuer. N'est-ce pas, il a passé le temps à vous dire que Gontamak Satan, Gontamak Diable, Gontamak a détruit ma vie, Gontamak ceci, c'est là, j'avais ma vie, j'avais ceci, voilà, le voilà. Pongolon. Gontamak qui lui a donné la vie, qui lui a apporté tout. Il a craché sur moi, il m'a piétiné. Depuis que j'ai tourné le dos, le voilà. Le voilà. Maintenant, il est déjà RDPC. Oh yeah! Ne dites pas demain qu'elle ne nous avait pas dit. Oh. Avant de lui donner quoi que ce soit, remettez-moi mes 750 millions de francs CFA. Me voici qui suis clocharde à Monaco. Clocharde. Je vous embrasse, mes anglophobes. Je vous aime. Très fort. Vous voyez, je n'ai jamais le temps de continuer avec ma genèse parce que je vous ai dit que je vais vous raconter. Je vais vous raconter, je n'ai pas le temps, il y en a tellement. Il m'a fait manger la merde sur mes choses, sur mes biens. Le gars, parfois, je suis allée, je vous dis que j'ai eu des moments où j'arrivais comme ça, j'atterris en avion. J'arrive dans mes maisons que j'ai construites dans le village à Andorre, sur mes terres, dans mes maisons. Je viens, je trouve que le gars a changé les serrures de mes villas. Ce n'est pas les maisons, ce n'est pas les cases, hein. Je vous dis que mon tamarc, j'ai construit. Le moment viendra, je vais commencer à vous publier ça ici. Quand je vous parle de ces amis-là, les boubangom, les mauvaises personnes jalouses, qui ont été incapables de faire leur vie, de construire, ils ont vu où est-ce que j'avais déjà mis en gros. Ils sont venus entrer dedans, jalousie. Ils ont vu le travail que j'ai fait pour un cancre comme celui-là. Ils sont venus me dire que tu fais quoi? Jusqu'à venir adouber les maîtresses, la femme de Jean-Just, j'ai les photos. Je vous dis que Jean-Just c'est Soba qui est trésorier, il est à la trésorerie de Sanmelima. Je donne son nom, parce que c'est sa femme elle-même qui est venue mettre son nom ici. Je parlais de, je ne parlais pas de ce monsieur. C'est elle qui a mis son nom pour la première fois. Le moment venu, je vais sortir ça. Elle est venue m'insulter sur ma page Facebook. Après avoir mangé mon argent avec celui qui était soi-disant mon mari. Elle vient m'insulter. Vous voyez juste où les femmes cherchent leur... Vous-même, regardez. Je dis que j'atterrissais au Cameroun. Mes maisons que j'ai conçues, mes villas. Je viens trouver que Ango et sa pute, Ngosson Audrey, ont changé les serrures de ma maison. Parce que je suis sûre qu'il y en a beaucoup parmi vous qui ne connaissent pas l'histoire. Mais je vais raconter et je raconterai et je raconterai. Dieu va me donner de l'énergie jusqu'à 250 ans. Je vais raconter mon affaire avec ces gens. J'arrivais, après avoir fait 9 heures d'avion, j'arrive, je veux venir m'installer dans ma maison que j'ai conçue, dans mes biens. Je trouve qu'ils ont changé les serrures de ma maison. Je fais appeler le serrurier métallique que venez me casser, c'est chez moi. Dès que je casse, j'entre avec tout le village parce que je vous dis toujours, le village Andorre m'adore. Les gens du village de Ango m'adorent. Ango les a tous détestés parce qu'ils m'ont adoré, ils m'ont adoubé. Ils les traînaient tous les jours. Je vous dis que Ango a porté plainte à tout le village parfois. Tout le village. Donc ce jour-là, je me rappelle, je vous raconte ça vite fait comme ça parce qu'il faut que je parte. Ce jour-là, j'ai fait venir le médicament en pleine nuit, hein, chez moi, dans mes choses. Des villas que je construis à coups de centaines de millions. Il changeait les serrures parce qu'il a décidé que le mari de Langosson, l'autre là, le monsieur là, hein, lui peut-être il construit des maisons, donc il faut que lui aussi monte à la prostituée, parce que si au moins c'est couché seulement avec lui seul. Tous les hommes, je vous dis que j'ai les choses dans mon téléphone si vous pouvez mourir. Celle-là, c'est une nympho, ça doit gratter, elle doit voir ça de l'autoroute. L'autoroute entre les jambes. J'ai jamais vu ça. Et dès que j'ai fait casser, le serrurier métallique est venu, il a changé les serrures de mes maisons, il a remis d'autres serrures. Ango est parti ramasser un escadron, on dit un escadron, bien une escadron blindé. Un escadron blindé. Il y avait les gendarmes, les policiers, les militaires casqués avec des armes à Ebolova. Vous qui ne connaissez pas ce que j'ai enduré avec ce type. Dans mes choses, à bien ma yop. À bien ma yop. Ici, dans ma yop.
Ibolo yen. Alamolam. Bemabam. Abonanyangwam. O bemabam. Piho. Bijou. Mbamdu. Ango. Il est allé porter un escadron blindé à Ebolo, les gars qui faisaient les trucs en route. Je ne sais pas ce qu'ils racontent souvent aux gens. Les gars ont abandonné leur contrôle en route. J'ai dit que c'était, il y avait les militaires, les gendarmes, les policiers mélangés avec les casques blancs sur la tête. Ils venaient en guerre contre une pauvre femme qui vient de faire 9000 km, qui vient entrer tout simplement dans ses maisons. Je ne sais pas ce qu'il leur a dit là-bas. Ils sont arrivés ce jour-là, mes angophobes. Il pleuvait des cordes ce jour-là. On m'a porté dans ma maison, me déshabillé. Je me suis retrouvée nue devant tout le village. Fatigue après avoir fait 9000 km. Vous, les gens du RDPC, écoutez. Écoutez. Ils sont venus me porter comme une terroriste. Ça veut dire qu'ils étaient peut-être 20 personnes, 20 militaires armés avec les armes. Ils faisaient crac-crac contre moi, dans mes choses, dans ma maison. Les gens du village qui ont fait barrière, ils ont demandé aux gendarmes là que vous êtes malades. Vous êtes malade. Vous venez porter la pauvre femme de pluie. Ce sont ses maisons, ce sont ses biens. Même la voiture que Ango a démarré pour venir vous chercher en ville, ce sont les voitures de la femme. C'est les villageois qui ont fait la barrière, les villageois d'Andor. Les villageois d'Andor, je suis avec vous, Balata, jusqu'à la gare. Ils ont dit aux gendarmes militaires, j'ai dit escadron, mélange de tout, je ne sais pas comment vous appelez ça. Ils leur ont dit que vous manquez, vous n'allez pas amener la femme là. J'étais déjà nue, ils m'ont déshabillé. Pour rien. Et vous me dites qu'il ne faut pas que je parle de la pute là, qui a abandonné son mariage pour venir foutre le bordel dans mon foyer. Dans mon soi-disant foyer, parce que à ce moment-là, moi-même, j'étais plus là-dedans. Et depuis que j'ai compris que j'avais affaire à Satan, Belzébuth. Mais c'est moi qui ai construit les maisons. J'ai acheté ce terrain et tout, et tout, et tout. Ango ne restera jamais là-dedans. Qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige, même s'il faut qu'on envoie. Moi, je suis une fille, bah ça, on va envoyer le Bama. On va envoyer le Bama là-bas. Oui. Et partout où il construira, on va envoyer le Bama. Tant que tu ne me rembourses pas mes choses. Mais que Eva ouais Ango. Les meilleurs ça. Sur cette terre ou sur terre 2, ne l'oublie jamais. Si tu es intelligent, l'argent que le RDPC, les millions, les centaines de millions que le RDPC est en train de vouloir te donner là, viens d'abord donner. Rends-moi mes choses, je tourne le dos. Vous, ses amis, vous, ses bordels, vous, ses frères, vous, ses soeurs, vous, ses enfants, dites-lui que la femme là qui ouvre les yeux comme ça là, va lui rendre ce que tu lui as pris et tourner le dos. Chacun continue sa route. Bon, aujourd'hui, je suis un peu plus gaie. Paix. RIP à Martinez Zogo. Hein. On est actualité oblige, on ne peut pas ne pas en parler. RIP à Martinez Zogo. RIP à Ignace Bonga Kapsi. RIP à Jules Koumkoum. À Bibi Ngota. À Pius Ndiaoué. Ça, je vous cite ceux que je connaissais dans la communication. Hein, ceux qui étaient très, très, très proches de moi et qui sont morts. Donc, voilà. Nous sommes ensemble, on se bataille, on continue à se batailler pour que justice soit faite, et voilà. Et on pense à vous, surtout toi, Ignace Boga, mon cher époux, cher et tendre époux, cher et tendre. J'ai connu ce que c'est que l'amour d'un homme pour une femme. Vraiment. C'est pour ça que j'ai pitié des personnes qui n'ont connu que Sam Sédéré Lango. Satan. Un homme qui dort avec 50 blousons. Tous les blousons que vous connaissez, nos habits d'hiver. Quand j'apportais des conteneurs, ils portent 50 blousons, 50 doudounes, 50 vestes. En bas, pareil, ils dorment comme ça. Et ce n'est pas que moi, hein, parce que les gens, à un certain moment, m'ont dit que peut-être c'est parce que c'est moi. J'ai envoyé déjà 2, 3, 4 jeunes filles. Pareil. Pareil, les jeunes filles que belles, fraîches. Pareil. Ce type est diabolique. Fuyez-oh. Fuyez-oh, fuyez-oh, fuyez-oh. Bon, je vous mets un petit truc. Comme je vous ai toujours dit, la musique adoucit les mœurs, mes angophobes.
Boki, bobe barindo bola bobe barindo bingon bi massage ba biti bendo bolam le ring was beto yo me be barindo. Ah. Oh là là, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Excusez-moi, je cherche à mettre la musique. Un peu de musique. Je m'en vais au boulot. Je m'en vais au boulot. Allez, Pépa. African James Bond, DJ Drogba, Drogbatitude, salut. Presnel Kipembe, et la Diouf, Rigobert Song, coach. Allons-y, on n'a peur de rien, on est confiant. Moi j'ai un menton d'acier comme un warrior. Ils sont là-bas, c'est là, on est trop high. Ils arriveront, côté royaume de bloc, tous les jaloux de bloquer, tous les haineux de bloquer, tous les réseaux bloqués, ton numéro bloqué. On n'aime pas les hypocrites, on n'aime pas le discours, on n'aime pas quand le gars gentil, on n'aime pas le partout pas, y'a la base. Bloqué, 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 à ta bassin il faut bien monter, non, bloqué, bloqué. Président Samuel d'office, Paul Pogba, le sniper congolais Emmanuel Adebayor. Je n'ai aucun droit sur la musique qui passe. Allez, à donner mes anglophones. Alexandre Song, Bala Madrid, Cabe9, Karim Benzema, Serge Ibaka, Blaise Matuidi, Marcel Tisserand, Kalilou Fadiga, les demi-dieux, Ahmed Bakayoko, rest in peace, Yaya Touré, Yayous Orgogo, Ismaël Biyobo, Chimoy Bakayoko. Alors les DJ, ça c'est